Éric Zemmour était ce matin à Tulle, sur le marché de Tulle en Corrèze précisément, pour aller montrer l'indignité de cette alliance. Moi j'ai l'impression, en écoutant Madame et en écoutant Monsieur Hollande, que dans leur alliance, tout le monde a honte de tout le monde. François Hollande a honte d'être l'allié de Monsieur Mélenchon, on l'a vu, c'était votre bandeau d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas sa tasse de thé. Madame a honte d'avoir François Hollande comme allié, donc elle préfère parler d'autre chose. Et tout le monde a honte de tout le monde. La seule chose qui les rassemble, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est de faire rempart à ce qu'ont dit les Français dimanche 9 juin, c'est-à-dire le jour des européennes. On a 45% des Français qui se sont exprimés, donc je compte les 5% de Reconquête dans ce bloc. On a le score des Républicains et le score du Rassemblement national, où 45% des Français ont dit en premier lieu: nous n'en pouvons plus de vivre dans le pays dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que nous n'en pouvons plus d'accueillir autant d'immigration chaque année. C'était le premier sujet de ces 3 électorats. Et aujourd'hui, tout ce qu'on entend dans toute la vie politique, c'est une sorte de chaos où tout le monde veut faire barrage à ce qu'ont déjà exprimé les Français. La raison de la dissolution, c'est justement parce que les Français ont déjà parlé. Ils ont déjà émis le souhait de voir tout cela changer. Quand j'entends Monsieur Hollande, qui fait partie des responsables qui nous ont conduits où nous sommes, il ne faut pas oublier qui est Monsieur Hollande. Aujourd'hui, il se présente comme un homme neuf, comme une sorte de recours qui va venir compléter l'alliance dont aurait besoin Monsieur Mélenchon ou demain un gouvernement de Monsieur Macron. Mais il dit en tout cas que c'est de sa responsabilité de faire barrage au Rassemblement national. Moi, je crois que la France n'attend pas Monsieur Hollande. Et je pense paradoxalement que Madame qui vient de LFI sur le plateau pense la même chose que moi. La gauche n'a pas besoin de Monsieur Hollande. Elle a pris une autre direction. Elle a pris la direction de l'islamo-gauchisme. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que M. Hollande se soumet aux insoumis, alors que précisément, il était censé être une gauche responsable, républicaine, qui ne se soumettrait pas à ça. Donc la gauche aujourd'hui, à vos yeux, c'est Mélenchon, c'est pas Hollande? À 100%. Absolument. C'est aujourd'hui Mélenchon qui est le leader de cette gauche. Et je dis absolument pas ça pour lui faire plaisir parce que je le déplore au plus haut point. Mais c'est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon qui a pris la direction idéologique de l'extrême gauche, qui lui impose une sorte de clientélisme et de communautarisme. Et on l'a vu avec la candidature de Rima Hassan, qui est aujourd'hui députée européenne, une franco-palestinienne. On le voit aujourd'hui dans la soumission de tous et dans le départ, si on en parle tout à l'heure, de M. Ruffin. Vous êtes prête à accueillir François Ruffin? Alors absolument pas, mais justement, je trouve ça très intéressant parce qu'on présente souvent le départ de François Ruffin comme une affaire d'ego, une affaire d'ambition, avec un François Ruffin qui partirait uniquement parce qu'il a une ambition présidentielle. Je pense qu'il y a un sujet politique beaucoup plus profond. C'est que François Ruffin est élu en Picardie. La Picardie, c'est encore la France. Et que les amis de M. Mélenchon sont tous élus quasiment au premier tour dans les banlieues françaises. Ça implique une politique qui est totalement différente. Et je pense que M. Ruffin, c'est révélateur que M. Quatennens lui dise « rejoins le RN ». Simplement parce qu'il est élu de Picardie et qu'il pense encore que les sujets sociaux, les sujets économiques prennent plus de place dans son discours que parler uniquement de Gaza, comme on a pu le voir pendant 9 mois avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous imaginez un chaos le 8 juillet dans le pays, vous? Le chaos, on l'a déjà. En fait, on l'a tous les jours. Ce que je trouve particulièrement gênant de la part d'Emmanuel Macron, c'est de nous dire que ce serait de la faute de ce qu'il appelle l'extrême droite que le chaos arriverait. Le chaos, c'est quand une jeune fille de 12 ans se fait violer en bande organisée parce qu'elle est juive. Le chaos, c'est quand on a la tête d'un professeur qui roule par terre parce qu'un Tchétchène a décidé de le décapiter. Ça, le chaos. Le chaos, c'est tous les jours. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, admette, enfin, ce risque, alors qu'en réalité, le risque est déjà survenu. Mais il admet qu'il y a une poudrière en France, et s'il y a une poudrière, effectivement, c'est pas du tout de la faute de la droite, encore moins de ce qu'il appelle l'extrême droite qui n'est jamais arrivée au pouvoir en France, mais de la sienne. De celle de M. François Hollande qui nous fait un retour en politique comme si on avait besoin de lui, de celle de tous ses prédécesseurs qui ont créé cette poudrière. Je pense que ce qu'on oublie, alors on cite des millions de gens qui se sentent stigmatisés, on cite des millions de gens qui veulent faire barrage au RN, et en fait on oublie les millions de gens chez qui ça suscite un espoir de se dire ça va enfin changer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette dissolution? C'est pas parce que vous étiez très fort et c'est pas parce que vous, madame, vous étiez très forte. C'était parce que le score de Jordan Bardella a été tellement fort qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée. C'est parce que c'est ça qui suscite l'espoir aujourd'hui chez des millions de Français. Vous voulez désincarner cet espoir. Et alors j'en parle de façon encore plus désintéressée justement pour mon pays si vous voulez. De manière totalement désintéressée. Aujourd'hui, ce qui suscite l'espoir, c'est surtout pas vous. Je vous entends, vous voulez tous les deux uniquement faire barrage. C'est votre seul projet. Faire barrage à quoi? Aux Français.
aux Français qui se sont exprimés. Votre unique projet, c'est d'allier des gens parfois contraires, qui se détestent, qui se méprisent, de les allier uniquement pour faire barrage à la volonté des Français. Alors écoutez un tout petit peu ce que disent ces millions de gens. Vous parlez de projet, justement Charles Prats, on le soutient avec Reconquête, et je lui adresse d'ailleurs mon amitié, mais Charles Prats qui veut lutter contre la fraude sociale typiquement, c'est exactement ce que veulent les Français. Regardez tout ce qu'on propose. Tout ce qu'on propose, c'est exactement ce que veulent les Français. C'est ça qui suscite de l'espoir. Alors, vous êtes sûr de ne pas regretter la campagne commune avec le RN, vous ? Bien sûr que je regrette. On leur a tendu la main, ils ont refusé cette main tendue. Bien sûr que je regrette. Ce qui ne nous empêche pas de participer avec tous les candidats de Reconquête, les 330 candidats de Reconquête, parce qu'on a fait le choix de ne pas investir de candidats. Pardonnez-moi, du coup, à quoi sert le vote Zemmour dans ce cas-là, si vous à dire la vérité. C'est très simple, comme depuis 2 ans. Je pense que le parti Reconquête, c'est un parti qui n'a que 2 ans. Donc c'est un parti qui vient de naître, qui est en train de grandir. Et je pense que l'existence de Reconquête dans le débat public, et vous serez d'accord autour de cette table parce que je vous ai beaucoup entendu le dire, a permis d'élargir la fenêtre d'Overton. Alors certains le déplorent, d'autres s'en réjouissent. Je fais partie de ceux qui s'en réjouissent. Je pense que la candidature d'Éric Zemmour en 2022 et la suite de tout ce qu'a entrepris Reconquête a permis de propulser nos idées, de leur donner une grande visibilité. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est de continuer d'avoir ce courage de la vérité. Sauf que là, ce sont aux électeurs du RN que vous prenez des voix par définition. Justement, non. On a fait le choix de mettre 330 candidats et pas 577. Le RN n'est pas le vote utile. Précisément pour ne pas empêcher. Le RN n'est pas le vote utile pour les gens qui sont engagés à la droite de la droite. Justement, donc vous voyez qu'on ne leur prend pas de voix, précisément. On a mis des candidats partout où on pouvait exister sans empêcher. C'est-à-dire dans toutes les circonscriptions où on n'allait pas faire gagner l'extrême gauche parce que c'est notre enjeu de combattre l'extrême gauche et de prendre notre part dans cette bataille.